Bonjour et bienvenue dans les tutos de l'IoT, une série de vidéos qui a pour objectif d'approfondir deux aspects des appareils Socomec, la cybersécurité et la connectivité IoT. Alors, pour commencer, que veut dire IoT? Eh bien, IoT veut dire Internet des objets. C'est pour cela qu'il sera important de bien configurer la partie réseau des appareils pour accéder à ces fonctions. Mais Internet veut dire aussi risque de cybersécurité. Il sera donc important de se protéger grâce aux fonctions intégrées dans les appareils. Les appareils ont été préconfigurés pour pouvoir accéder au logiciel d'exploitation WebView par le réseau. À la première connexion au logiciel WebView, il sera nécessaire de se connecter sur le compte Cyber avec le mot de passe par défaut, puis immédiatement de le modifier. La politique de cybersécurité nous imposera d'utiliser un mot de passe fort, 12 caractères, majuscules et minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Avec le nouveau mot de passe, nous rentrons dans le logiciel WebView et nous allons dans la partie configuration. Nous allons commencer par la vérification des paramètres réseau en allant dans la tuile protocole et nous voyons ici que le protocole DHCP est activé, ce qui nous a permis de récupérer automatiquement une configuration fonctionnelle depuis le réseau. Adresse IP, masque de sous-réseau et adresse de passerelle réseau. Le DNS est lui aussi correctement renseigné, ce qui nous permettra d'accéder au réseau Internet. Nous allons passer à l'étape suivante qui va être l'activation de la sécurisation du logiciel WebView grâce au serveur web sécurisé HTTPS. Pour cela, nous allons dans la tuile Cybersécurité. À partir de cet endroit, nous pouvons accéder à la configuration HTTPS. Nous voyons ici qu'elle n'est pas encore activée. Nous allons donc le faire en installant un certificat dans l'appareil. Pour cette démonstration, il s'agira d'un certificat auto-signé accompagné de sa clé privée associée. Nous pouvons constater que le certificat est correct et on retrouve les informations qui ont été renseignées au moment de la génération de ce certificat. Nous validons. À partir de ce moment, l'appareil va automatiquement basculer en mode sécurisé HTTPS et va donc redémarrer. À la reconnexion, on observe que le navigateur affiche bien le symbole HTTPS, ce qui signifie que la communication est maintenant cryptée. Mais le symbole apparaît en rouge car le certificat est auto-signé. Il ne permet donc pas de s'assurer de l'authenticité de l'organisation. Il aurait fallu demander un certificat officiel à l'équipe informatique, signé par un CA, autorité de certification, pour garantir l'authenticité. Je vous proposerai une vidéo dédiée sur le sujet pour expliquer en détail ce sujet. WebView demande alors le changement de mot de passe car le mot de passe précédent est considéré comme potentiellement corrompu. En effet, une personne malveillante aurait pu récupérer le mot de passe précédent en scannant le réseau, la communication n'étant pas cryptée jusqu'à maintenant. Voilà, la passerelle est maintenant protégée des modifications de configuration non autorisées et nous allons pouvoir configurer les autres paramètres en toute sécurité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à mettre en œuvre les premières étapes de la configuration sécurisée de votre passerelle DigiWare. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des autres fonctions de cybersécurité disponibles dans la passerelle et de leur mise en œuvre. À bientôt!